J'ai grandi dans une famille très chrétienne, ce qui fait en sorte que, tu sais, le milieu, plus précisément de la télévision et du cinéma, souvent, tu vas être appelé à jouer des rôles qui demandent soit de la nudité complète ou de la nudité partielle. Et moi, j'ai toujours été très réticente par rapport à ça. Tout d'abord, oui, peut-être potentiellement à cause de ma famille qui n'allait pas du tout être à l'aise avec ça, mais aussi parce que je trouvais pas que ça justifiait le rôle ou la scène dans laquelle je jouais, selon mon vécu, selon comment j'ai grandi et tout. Mais si je reçois un texte et que ça demande la nudité et tout, je me demande juste c'est quoi les intentions derrière le fait que ça a été fait. Parce que souvent, quand je lis un truc, je suis comme, mais elle n'a pas besoin d'être nue. Tu comprends? Puis c'est peut-être biaisé par moi, mon éducation. C'est pour ça que je veux vraiment préciser, c'est mon expérience à moi. Parce qu'une autre femme noire peut le lire et trouver qu'il y a rien de mauvais à ça, puis let's do it. J'ai toujours eu ce malaise-là. Puis je me dis, je suis vraiment pas fermée à l'idée de faire la nudité, mais il faut que je me sente safe. Puis il faut que je sente que c'est pour les bonnes raisons, puis il faut que je sente que la personne qui est derrière la caméra comprend vraiment tout ce que ça signifie pour, c'est ça, une femme noire de se dénuder, alors que peut-être qu'elle est la seule femme noire de ce casting-là, tu sais. Là, je commence de plus en plus à être un peu plus derrière, donc j'écris un peu et tout. Donc, je commence un peu plus à voir la réflexion de certaines personnes, qui est souvent une réflexion pas malsaine nécessairement. J'ai l'impression que les gens qui écrivent ou qui font des séries, c'est pas qu'ils ne veulent pas mettre des gens de la communauté. J'ai l'impression que c'est que leur entourage est tellement blanc que naturellement, ils écrivent des histoires avec des personnes de la communauté blanche. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que c'est correct, mais j'explique juste le fait qu'en étant en arrière maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi il y a eu, pendant autant d'années, ce type de représentation-là à l'écran. Je pense que les gens commencent vraiment à se rendre compte que c'est problématique. Je pense que les gens veulent vraiment faire avancer la cause. Bon, il y a eu le mouvement Black Lives Matter qui a vraiment aidé aussi d'une certaine façon. Puis je suis contente parce que je me dis que c'est dans l'émotion que tu viens chercher les gens d'une certaine façon. Je pense que la mort de George Floyd, qui est vraiment très triste et tragique, mais je pense qu'elle a quand même été cherchée en dedans de plusieurs personnes caucasiennes, ce sentiment de « Oh my God », wow, OK, c'est ça que plusieurs personnes des communautés afro vivent au quotidien. Puis on est là à juste nous représenter, nous. Donc, il y a vraiment eu un wake-up call, je pense, puis un wake-up call avec une volonté sincère de vouloir changer les choses. Mais j'ai l'impression que tu es un artiste noir, il faut que tu sois militant. Alors qu'on n'est pas équipé pour ça, alors qu'on n'est pas outillé pour ça, alors que... Moi, j'ai étudié pour être actrice, là. J'ai pas... C'est un métier en soi, être militant, là. De lire des livres, de faire tout ça, c'est que je pense que les gens de la communauté doivent être plus doux avec les personnes qui sont dans le milieu artistique et respecter aussi leurs décisions et pas les traiter de vendus ou les traiter de « Ah, tu n'es pas là pour la communauté ». Il y a une façon de faire les choses. Puis de respecter la façon dont chacun décide de s'y prendre pour faire changer les choses. C'est pas tout le monde qui milite et c'est pas tout le monde que c'est ça leur façon de se prononcer. Je pense qu'il y a ici un apprentissage à faire à travers tout ce qui se passe présentement. Je pense que c'est ça aussi.